Allez, on continue les actualités, les amis. N'hésitez pas, @zatascom. Merci d'être toutes et tous là dans le chat, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube. Merci. J'espère que les informations vous plaisent. Et ça continue de la sorte. Alors, on parlait, là, il y a quelques instants, sur le Twitch de Zataz, eh bien, on parlait de la capacité de prendre la main sur des outils ou sur un pseudo-anonymat que l'Internet nous vend depuis sa création, quasiment, hein, avec la capacité de se cacher, VPN, etc., etc. Et je vous avais promis de vous parler de cette affaire qui a eu lieu cet été. On n'en a quasiment pas entendu parler. Cette affaire, c'est quoi ? Tout simplement, le FBI a pris la main sur le Telegram, le chat Telegram, d'un groupe de pirates iraniens, Neferian, qui était, et qui est toujours, très connu pour des attaques de DDoS. Moi, je les connaissais, je vous en avais déjà parlé, parce qu'ils vendaient des bases de données, ils font dans la fraude aux faux documents, et bien sûr le DDoS. Je vous ai mis sur le chat là, de Twitch le lien de cet article, si jamais ça vous intéresse. Et surtout, je vais vous montrer, là, ce soir, eh bien, ce qu'a fait le FBI, plus précisément. Parce que là, ce que je vous montre, c'est pas véritablement des choses assez précises. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que, qu'on le veuille ou non, on a quand même quelques encore idiots du village ou idiotes du village qui se disent, tiens, je vais aller voir, et qui pourraient clairement se mettre en danger. Toujours est-il que le FBI cet été donc a pris la main sur ce compte Telegram. Alors, dans quel contexte ? Eh bien, c'est simple, hein, il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, le FBI et de nombreux pays et groupes dédiés à police et justice de différents pays, eh bien, ont mis en place un véritable effort pour contrer les DDoS, ces attaques de déni distribué de services, hein, qui sont des millions, voire des milliards de paquets d'informations qui ont pour mission de bloquer un système, un mail, un serveur mail. Je clarifie et simplifie toujours la chose en expliquant, c'est comme si un camion poubelle venait déverser tous ses déchets devant vos portes et vos fenêtres. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Le DDoS simplifié, c'est ça. Il faut savoir donc que depuis plusieurs années, le FBI a mis en place une opération qui a pour mission de bloquer toutes les... En tout cas, pas... Ils essayent de bloquer tout, si. Mais en tout cas, ils essayent de mettre la main sur un maximum de ces services de vente, de location de DDoS. Alors là, je vous mets justement le site web dédié au FBI, dédié à cette opération, à de nombreuses opérations. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, mais aussi sur Zataz. J'ai maintenant quasiment une quarantaine de sites vraiment importants dédiés à cette chose. Et pour le cas eh bien, de ces pirates iraniens, eh bien le FBI, voilà ce qu'ils ont fait. Hello les gars, on est chez vous maintenant. Et on vous explique qu'on vient de saisir avec la police allemande, avec la police polonaise, avec le FBI, donc les États-Unis, on vient de saisir votre compte Telegram. Alors ce qui est intéressant, c'est que Telegram, à la base, c'était censé être secure, que personne ne pouvait y mettre la main dessus, que soi-disant les communications sont sécurisées et qu'il est impossible de remonter à telle ou telle personne. Les différentes failles qu'on a pu vous montrer sur Zataz, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, permettent par exemple dans certains cas et avec certains bots, de même jusqu'à retrouver l'identité téléphonique d'un utilisateur qui n'a pas été très consciencieux sur certaines configurations, mais ça j'en dirai pas plus. Toujours est-il que voilà ce qui est affiché aujourd'hui sur le compte de Neferian, ce groupe de pirates iraniens. C'est pas pourtant qu'ils ont arrêté, hein, malheureusement. Mais voilà, ça montre une petite idée de que personne n'est à l'abri dans le monde des pirates informatiques de se retrouver avec les amis du petit déjeuner, soit dans vos serveurs, soit dans vos machines, soit directement dans votre salon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai mis les documents, hein. Donc là, le FBI a mis sa patte, on va l'appeler comme ça, a mis donc l'URL que je vous ai diffusé, et surtout, ce que j'adore, c'est qu'ils ont changé le logo. Bref, ils y sont allés un petit peu à la trollesque, mais une façon de dire, regardez, on est là. Alors, un groupe qui est très intéressant, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ils vendaient des bases de données, ils continuent d'ailleurs, ils continuent à vendre certains services de pirates informatiques, ils continuent à faire des DDoS. Ils venaient, quelques jours auparavant, de participer à l'opération Iran, qui avait pour mission de taper sur le gouvernement iranien pour des questions clairement de droits de l'homme et de liberté d'expression, d'autant plus pour les femmes. Bon, voilà, ils changent de braquet et de comportement selon où le vent les porte, hein, soyons très clairs. Ce sont des populations de pirates qui ne changeront pas, mais qui profitent tout et n'importe quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ce compte saisi par le FBI, j'ai été faire la capture écran pour vous montrer, là, une minute, quasiment avant l'émission,
Eh bien, au moment où je vous parle, sur ce compte saisi par le FBI, il y a toujours 19 295 inscrits. Alors qu'ils savent que c'est saisi par le FBI, il y a toujours 537 photos, il y a toujours des vidéos, il y a toujours des fichiers, il y a toujours des liens qui permettent de télécharger des choses pas bien. Bon, voilà, c'est très 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 étonnant tout ce qui a bien pu se passer pour ces pirates informatiques. Bon, d'un autre côté, on va pas se plaindre, on est bien d'accord.